Shalom, shalom à tout le monde. Bon dimanche à toutes les familles. Que le Seigneur vous bénisse. J'avais quelque chose que j'avais voulu vraiment partager avec toute personne qui va suivre cette petite vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. On était en train de partager dans le livre de Néhémie, Néhémie 1 à Néhémie 6. Et quand on est arrivé dans le livre, Néhémie 6, le Seigneur a mis quelque chose dans mon esprit. Si vous avez le temps, allez lire le livre de Néhémie, vous allez constater que Néhémie, Dieu avait mis un désir dans son cœur pour rentrer dans son pays, Jérusalem, aller les rebâtir. La Bible nous dit quand Néhémie a regardé son ville, il a constaté que les murs ont été bousillés, détruits, la ville a été vraiment détruite. Alors Néhémie, comme il travaillait chez les rois, il a demandé la permission à son chef roi de lui donner une lettre d'autorisation pour aller rebâtir son ville. Mais mon frère, ma soeur, quand Néhémie s'est élevé pour aller, il y a eu l'opposition impossible. L'ennemi s'est élevé, les Sambala, les Tobija, ils se sont élevés pour dire à Néhémie, tu ne peux pas faire ça. Tu es orgueilleux, tu veux seulement te faire voir, tu veux s'opposer au roi, tu es rebelle. Ils ont cherché de tous les moyens pour s'opposer à l'idée que Dieu avait mis dans le cœur de Néhémie. Et si vous lisez encore, vous allez voir quelque part encore, il y a même des frères de Néhémie qui se sont élevés pour seulement contredire ce que Néhémie voulait faire. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, moi et toi, nous n'avons pas des murs à rebâtir, mais nous avons peut-être nos vies que nous voulons rebâtir. Nous avons peut-être des projets que Dieu a mis dans ton cœur, un projet de faire quelque chose. Et ta famille, tu veux rebâtir ta famille, ton carrière, tu veux peut-être rebâtir ton carrière, faire même un petit formation pour chercher peut-être une carrière la plus élevée. On a beaucoup de choses dans nos vies que nous voulons rebâtir. Mais comme ça s'est passé avec Néhémie, à chaque fois quand tu veux faire quelque chose de différent, l'ennemi s'élève. J'ai toujours dit ça, moi et mon mari, on a toujours causé, si tu es là dans le bénéfice, dans les sociales, tu es tranquille, il n'y a rien qui se passe. Tu vas dans les shops, tu achètes le sucre, tu achètes un peu de papier hygiénique, tu es là tranquille avec ton petit argent là dans ton sac. L'ennemi est très tranquille, l'ennemi te laisse calme parce qu'il sait que tu ne lui déranges pas. You don't create any problem to his kingdom. Mais à chaque instant, chaque moment, quand tu prends la décision de faire quelque chose de différent, l'ennemi s'élève. Même dans la société seulement, regarde si tu prends la décision d'aller même étudier. Tu vas seulement tu vas seulement dans la secrétariat ou d'une université, tu demandes, je vais faire cette cours. On va comment? Quand tu es à la maison, on te dit, viens t'inscrire, viens faire des formations. Mais quand tu vas leur demander, ils vont te dire, amène ça. Il y a des choses que tu ne pourras pas donner. Et puis, directement, tu dis, oh, let me just leave it. That's not for me. L'ennemi s'oppose à chaque fois que tu veux faire quelque chose de différent. Il y a toujours eu l'opposition, comme ça s'est passé avec Néhémie. Mais ce que je veux que tu restes avec, dans Néhémie 6. Néhémie 6, chapitre 9, je crois. Nous allons les lire ici. La Bible nous dit, they were all trying to fight us, thinking, ça c'est l'anglais, ma fille m'a donné son téléphone, c'est une version anglais. They were all trying to fight us, thinking the hand will get too weak for the work. Oh, and it will not be complete. But I pray, no threaten, Lord, strengthen my hand. Ça, c'est une version anglaise, mais c'est dans verset 9, si vous allez lire. Néhémie dit, il cherche à nous effrayer pour que nous puissions être affaiblis, pour que nos mains puissent être affaiblies. Mais il y a une prière que Néhémie a fait. Néhémie a dit, Seigneur, fortifie mes mains. Je vais dire à quelqu'un qui va suivre cette petite vidéo, tu veux peut-être bâtir ta vie. Dis, Seigneur, fortifie ma main. Car si nous voulons bâtir, nous allons utiliser nos mains. Néhémie avait fait la prière, Seigneur, fortifie ma main. Si peut-être ce que tu veux bâtir, c'est quelque chose de spirituel ou quelque chose de mental, dis au Seigneur, Seigneur, fortifie ma tête, que je sois dur. Parce que des fois, quand on veut faire quelque chose, l'ennemi vient avec les attaques spirituelles. You can't do this, tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas compétente, tu ne sais pas faire ça, tu ne sais pas dire ça. L'ennemi vient pour vous déstabiliser. Comme ça, c'était dans le camp de Néhémie.
Dans les versets 6, on nous dit, ces gens-là, ils sont même venus pour dire à Néhémie, Néhémie, regarde, on est de ton côté. On est venu pour qu'on puisse s'asseoir, pour qu'on puisse parler. Mais leur idée derrière, c'était juste pour se rallier avec Néhémie, pour lui combattre, pour lui stopper de faire ce qu'il a voulu faire. Mais mon frère, ma soeur, toi et moi, dans verset 9, comme on a dit, Néhémie a dit, ça c'est maintenant les versions françaises, je vais les lire pour que vous puissiez comprendre. En effet, tout en cherchant à nous épouvanter et se disent, leurs mains se fatigueront du travail, de sorte qu'ils ne se feront point. Maintenant donc, ça c'est Néhémie, oh Dieu, fortifie mes mains. Néhémie avait dit au Seigneur, fortifie mes mains. Toi, peut-être, c'est les pieds. Dieu, Seigneur, fortifie mes pieds pour que je puisse aller dans cet endroit-là pour faire ce que tu m'as appelé. Si c'est le travail que le Seigneur t'appelle, c'est le travail que tu puisses marcher, que Dieu fortifie tes pieds. Si le travail que le Seigneur t'appelle, c'est un travail que tu vas faire avec tes mains, que le Seigneur fortifie tes mains. Si le travail que tu veux faire, tu vas le faire avec tes pensées. Seigneur, fortifie mes pensées. Car l'ennemi vient avec les attaques. L'ennemi ne va pas te laisser de changer ta façon de voir, ta manière de vivre. Il vient avec des négatifs thoughts. Il vient avec pour déstabiliser tes mentales. Il fait de son mieux pour te déstabiliser. Mais fais cette prière. N'abandonne pas comme Néhémie n'avait pas abandonné. Dans verset 3, Néhémie avait dit, je ne peux pas laisser le travail que je suis en train de faire pour venir là, pour causer avec vous. Tu ne laisses pas ce que tu es en train de faire pour être distrait par ce que l'ennemi est en train de te parler. Même si dans ton mental, même si dans ton cœur, dis au Seigneur, fortifie mon cœur, que je sois vraiment strong. Parce que l'ennemi, des fois, il vient avec des attaques, des pensées négatives pour nous déstabiliser. Ne laisse pas, n'abandonne pas, continue. C'est que Dieu t'a appelé pour le faire, continuez. Le Dieu est avec vous et la victoire est dans notre côté. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez le temps, allez lire le livre de Néhémie. C'est un livre vraiment très, très bien et ça m'a vraiment fait du bien. Quel que soit ce que l'ennemi me dit, quel que soit ce que mon entourage me dit, quel que soit ce que je suis en train de voir, laisse que mes yeux puissent se fixer sur celui qui a ce qu'il dit, ça s'accomplit toujours. Et quelque chose que je vais vous laisser avec dans les livres, quand la Bible nous dit que quand l'Esprit viendra, il vous guidera dans toute vérité. Dans tous les projets que nous voulons faire, nous avons besoin du Saint-Esprit. Car la Bible dit, quand il viendra, il vous guidera. Guider, ça veut dire seulement, il va vous montrer les chemins. Laisse que le Saint-Esprit nous montre les chemins. Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, quelle que soit la présence de Stambala et de Tobija, quelle que soit la présence de ceux qui disent des mauvaises choses pour vous décourager, vous allez réussir, car le Saint-Esprit connaît bien les chemins, connaît la route, il va nous conduire, car la Bible dit, il vous conduira dans toute vérité, il nous conduira dans la vérité qui est la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Juste une petite vidéo, il y a du bruit, il y a des pluies ici, on est en route, mais que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Maman Bijou Lumbila. God bless you everybody. Goodbye, bye, bye, bye. God bless you.